Comment rajouter des ombres à votre dessin sur ordinateur de manière subtile sans qu'on aperçoive vos traits? Comment rajouter des ombres à un visage auquel on a appliqué un aplat de couleurs uni? Nous allons utiliser un pinceau avec des bords qui ne sont pas nets, autrement dit flous, et on va diminuer son opacité. On fera exactement la même chose pour la gomme. Le mode des calques aura également son importance. On va d'abord utiliser le logiciel de dessin libre et gratuit GIMP et ensuite Krita. Ce sont des alternatives gratuites à Photoshop, les liens de téléchargement sont dans la description. Pour l'exemple, j'ai dessiné le portrait de Hope Sandoval. C'est la chanteuse du groupe Mazzy Star que j'ai personnellement découvert en lisant le journal de Kurt Cobain. Je mets des liens vers quelques-uns de leurs morceaux dans la description pour ceux ou celles que ça intéresse. Trêve d'introduction, nous voilà dans GIMP. Il est possible de faire ce qui suit avec la souris ou avec une tablette graphique. Je crée un nouveau calque et c'est ici que se joue la première astuce. Je vais changer le mode du calque et choisir multiplier. Les autres choix, compris entre les deux barres noires horizontales telles que assombrir, font un effet semblable, à vous de tester. Ensuite, je clique sur le pinceau ou la brosse et je diminue son opacité dans le panneau des options de l'outil. Je vais choisir autre chose que du noir, par exemple un rouge très sombre. Ainsi, lorsque je trace un trait, c'est très léger. Il faut repasser plusieurs fois pour obtenir une couleur plus prononcée. J'augmente un peu la taille du pinceau et diminue encore son opacité. En fait, le fait que le mode du calque soit multiplié me permet de passer sur le noir du dessin sans l'impacter. Attention, il faut bien faire ces opérations sur le calque des ombres et non pas le dessin de base. Je diminue un peu la taille de la brosse et je zoome pour travailler près des yeux. Et ensuite je clique sur la gomme, donc je diminue également l'opacité. Ainsi je peux enlever ce que j'ai mis en excès par petites touches. On va utiliser ce même procédé pour tout le visage en fait, en alternant entre la brosse et la gomme. Ici, je fais l'ombre du nez et je reviens avec la gomme pour diluer, entre guillemets, l'ombre avec le blanc du dessin de base. Même chose pour le bas du visage. Pour finir, je vais repasser un peu partout avec un rouge légèrement plus prononcé. Quand on a fini, on peut cliquer sur couleur en haut, puis courbe, sélectionner le canal alpha et tirer la courbe vers le haut. Cela va faire ressortir les ombres, mais également faire ressortir ses bords de manière plus nette. On peut repasser avec la gomme une nouvelle fois pour les adoucir. Petite astuce si on a dépassé, on sélectionne l'outil lasso. On entoure la zone concernée avec celui-ci. On clique sur le rond jaune pour fermer la sélection. On clique sur la touche Delete ou supprimer de son clavier. Ensuite, on va en haut dans Sélection, puis Aucune. Pour terminer, on peut aller dans Couleur, puis Teinte Saturation pour modifier la teinte du calque. Ici, je choisis de donner une teinte bleutée à l'ombre et je clique sur Valider. En fait, c'est exactement le même procédé dans Krita. Pour créer un calque, il faut cliquer ici à droite. Il y a plusieurs types de calques, choisissez calque de dessin. Ensuite, cliquez sur la petite flèche à droite de normal et choisissez le mode multiplier. Sur Photoshop, ce mode se nomme produit. C'est une simple question de traduction de la version anglaise nommée multiply. Ensuite, sélectionnez le pinceau. Il y a une large gamme de pinceaux de base dans Krita. C'est assez intéressant franchement. Ici, j'utilise le triple crayon, mais ça donne ceci car je n'ai pas diminué l'opacité de l'outil qu'on trouve ici en haut. À vous de tester les différents pinceaux. L'aérographe ou Airbrush Soft a des bords plus flous, moins nets. C'est parfait pour les ombres. Ensuite, l'outil gomme ici se situe dans les brosses, juste à gauche de l'aérographe. Même procédé que dans GIMP, on diminue son opacité et on enlève l'excédent de couleur. Pour changer de couleur, c'est dans le triangle en haut à droite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto.
N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.